Voilà votre programme avec Spécial Auto Garage. Société de la maintenance automobile et de la distribution des pièces des rechanges et véhicules multimarques en République démocratique du Congo. La grande interview. Présentée par Mathieu Takizala. Bonjour et bienvenue dans la chaîne francophone de l'économie InfoSag avec la grande interview. Et aujourd'hui, on va parler de ce qui est vraiment en retard en République démocratique du Congo avec un grand journaliste, M. Bataza. Il va essayer un peu de nous dire ce qu'est le métier de la presse, le métier du journaliste en République démocratique du Congo. On se suit adapté avec la digitalisation parce qu'on dirait les grandes journalistes qu'on a connus en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, les Congolais consomment de plus en plus la presse internationale. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est là, tout à l'heure, avec les grands journalistes de la République démocratique du Congo, qu'il a toujours été, M. Bataza, pour nous dire qu'est-ce qui ne va pas avec cette industrie de la presse congolaise. Actuellement, équipez-vous Toyota RAV4 chez Spécial Auto Garage et profitez des services achat véhicule qui va avec. Bonjour, M. Bataza. Bonjour, Monsieur Takizala. Vous allez bien? Je veux bien, j'espère que c'est autant pour vous. Bienvenue dans cette grande interview de ce matin. On va parler des choses qui bougent en République démocratique du Congo, le secteur que vous êtes professionnel, le secteur de la presse. Qu'est-ce qui ne va pas avec cette industrie? Non, ça va. Ça va. Ça semble aller. Pensez-vous vraiment que l'industrie de la presse congolaise est comme dans les années 70? Pas du tout. Il y a une très grande différence. Évidemment, dans les années 70, la RDC vivait une très grande prospérité du point de vue économique. Donc, vous vous rendez compte, l'économie congolaise était intégrée. Donc, nous avions des grandes entreprises, nous avions aussi un grand marché et nous avions le pouvoir d'achat qui était très considérable, de sorte que nous pouvions consommer ce qui était produit à l'intérieur et nous suffire comme tel. Je donne un exemple. Si vous avez des gens qui travaillaient à ce moment-là dans une structure comme Bata, qui produisait des chaussures, et dès que les gens qui travaillent chez Bata sont payés, ils prennent leur salaire, ils vont chez CPA acheter des wax pour leurs épouses. Donc l'argent qu'ils ont reçu de Bata, ils le déposent chez CPA. Et dès que les travailleurs de CPA reçoivent leur argent, ils vont chez Asson et Frères et tant d'autres structures. Noguera. Voilà, l'économie était intégrée et le pouvoir d'achat était réel. Nous avions un grand marché intérieur, ce qui faisait que la presse aussi en a largement profité. Donc, il y avait une économie de la publicité existait comment? Évidemment, oui, parce que n'oubliez pas que la première source de recettes des médias, c'est d'abord la publicité. Mais à l'époque, il n'y avait pas une démographie que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est presque un peuple de 100 millions d'habitants. Nous devons avoir un marché publicitaire. Donc, qu'est-ce qui ne va pas, en fait? Non, le problème n'est pas un problème du nombre d'habitants, de la population, non. Le problème est structurel. Le déclin vient essentiellement économique. Oui. L'économie congolaise s'est effondrée. Avec elle, les structures productives, donc les entreprises. Nous disions qu'au départ, la presse vivait de la publicité ou vit de la publicité partout au monde. Donc c'est la première source de recettes. Dès lors qu'il n'y a plus d'entreprises importantes, dans le pays, les quelques semblants d'entreprises qui existent produisent en deçà de leur capacité réelle de production. Mais il y en a qui disent qu'aujourd'hui l'économie est de marché, il y a une mondialisation d'esprit, et puis la digitalisation, le nerf, parce qu'aujourd'hui le phénomène YouTube, TikTok, tout ça, ainsi de suite, ça permet aussi à d'autres entreprises audiovisuelles dans le monde que ça devient de plus en plus puissant. Mais comment fait-il que les entreprises audiovisuelles congolaises n'arrivent pas à profiter de cette manne de la digitalisation de l'esprit? Nous avons connu un retard très considérable de ce point de vue-là. Donc, le Congo, la RDC s'est retrouvée un peu comme enclavée, comme oubliée. Elle s'est placée dans une situation où elle s'est mise en retard dans beaucoup de domaines, notamment sur ce domaine de la presse.
du point de vue digital, pendant que ailleurs, déjà, les gens étaient en avance, ils avaient Internet avec eux, ils apprenaient, ils savaient que je peux ouvrir une entreprise sur le net, Nous étions largement en retard. Nous avons ouvert les yeux un peu tardivement. Malheureusement, il n'y a pas eu d'encadrement conséquent, faute aussi de personnes qualifiées. Et pourtant, cette industrie, dans les années de Marshal Mobutu, il cherchait à faire vraiment un pays si puissant en communication, avec rien que la maison de la radio de Kinshasa, c'est comme la maison de la radio à Paris. Quand on voit la démesure des cités de l'audiovisuel, et même l'hôtel de la presse, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est devenu. Or, vous étiez en avance dans les années 70, 80. Comment fait-il aujourd'hui avec la mondialisation? Vous régressez. C'est ce phénomène. Comment est-ce que c'est les journalistes, c'est la faute des journalistes eux-mêmes qui n'arrivent pas à comprendre comment il faut s'adapter, ou c'est la faute des éditions ou les maisons de presse? Oui, pour prendre vos mots, vous avez parfaitement raison. Du temps du maréchal Mobutu, il a fait la radio, ce qu'on appelait le tam-tam d'Afrique. Voilà. On pouvait suivre la RTNC. Et de la RTNC, la Radio Nationale Télévision Congolaise, là où elle se trouve maintenant, c'est presque un site cinématographique. Voilà. Donc, on pouvait venir là à la RTNC et tourner un film. Il y avait énormément de studios. La radio avait 21 studios. 21. Donc, vous pouviez pendant 7 jours, vous tournez 3 jours dans ce film. 3 jours. Et c'est pour ça qu'on a eu les poupées, par exemple, de Dieter Kitenge-san avec Théâtre de chez nous, tout ça, ainsi de suite. Aujourd'hui, l'invasion des cinémas africains, indiens dans le marché congolais, on dit voilà, l'ISTI, qui est une facile aujourd'hui, ils forment pourquoi? Parce que la production étrangère occupe un peu le ménage congolais. Non, c'est un peu comme je le disais là. Mobutu a mis de l'argent pour promouvoir la presse, pour promouvoir les médias. Il n'y en avait pas beaucoup. Sur le plan de la presse imprimée, ce qu'on appelle la presse écrite, oui. les journaux dominants, j'ai dit, n'étaient que 3. Elima, Salongo. Et on leur ajoute pendant quelques petites années Massano. Voilà. Qui était piloté par Chimpumpo. Et on reviendra. Voilà. Donc c'était ça. Et donc Mobutu pouvait aider à la promotion de ces médias. C'est ce qu'il faisait de la RTNC. C'est pourquoi d'ailleurs l'Association nationale des journalistes congolais, l'INPESA, qui est devenu l'INPC aujourd'hui, son président et son secrétaire général pouvaient se retrouver, par exemple, invités à participer au congrès du MPR, donc comme institution. Et donc Mobutu mettait de l'argent. Mais après la démocratisation, donc Mobutu n'est plus là, il ne met plus de l'argent. Ça devient une cacophonie. Et tout se désagrège. Mais bien avant, il y a eu le pillage qui a détruit le tissu économique, vous savez. Et donc, le Congolais a plongé dans une sorte d'amnésie. Tout le monde ne se nourrit plus que de la politique, ne pense plus que politique. Les gens sont venus inonder le palais du peuple. Mais il y en a qui disent que la politique précède tout. S'il y en a qui disent que la politique précède tout, vous et moi, nous disons que c'est l'économie qui précède tout. Parce que quand un pays va bien sur le plan économique, même le tribalisme disparaît. Vous pouvez, un opérateur économique peut aller s'installer dans un coin de son choix, puisqu'il donne de l'emploi aux autres, puisqu'il est accepté. Je crois que M. Takiza, dans le passé, a été gouverneur de la province du Katanga. Ce fut un grand entrepreneur. Il a été accepté là-bas, à tel point que même ses fils ont été élus là-bas comme députés. Donc vous voyez, donc l'économie précède tout. Quand tout va bien sur le plan économique, les autres petites considérations comme Luba, Katanga n'existent pas parce que tout le monde a ses
dont il a besoin pour manger et pour vivre. Alors, on voit aujourd'hui dans la presse, M. Balthazar, vous qui êtes le professionnel de longue date dans ce métier qui est si noble, parce que moi, je me rappelle, dans l'enfance, on avait des aînés comme Kwebe qui est aujourd'hui à Bruxelles. On avait des grands journalistes ici, Kamanda, que je discute tout le temps avec le vieux Kamanda, Mouzembe, qui était la voix de la RFI de l'époque. Alors, aujourd'hui, il y a des phénomènes qu'on dit moutons noirs. Ça signifie quoi ça, donc, cette histoire des moutons noirs dans la presse congolaise? Une fois de plus, M. Takizala, moi je ramène ce phénomène de moutons noirs à un problème d'ordre économique. C'est un problème structurel. Donc quand on a faim, on se cherche un créneau qui vous permettra d'avoir son pain le soir. Alors, et tout le monde converge vers le créneau le plus qu'on croit facilement pour eux. Donc, vous voyez combien de gens vont dans le domaine évangélique pour dire je deviens pasteur. Est-ce qu'il a été qualifié par Dieu? Il a reçu un appel. Mais on y va parce qu'on se dit je vais avoir un groupe de personnes, je vais abuser d'eux, j'aurai un peu d'argent pour vivre. C'est pareil dans tous les domaines maintenant. Comme sur le plan économique, rien ne marche, il n'y a pas d'emploi. Il y en a qui se font politiciens, nous échangeons tout à l'heure là-bas, sans aucune vocation, sans aucune qualification. Et je vous informe que maintenant, en ce moment, il y a des élections sénatoriales. Et même, on va parler avec un autre journaliste, M. Henry, qui est déjà dans nos murs. On parlera de ça, de ces élections de la ville de Kinshasa. 31, c'est la première fois, 31 candidats gouverneurs. Alors, vous voyez, 31 candidats à Kinshasa. Est-ce que tous ont la vocation politique? Tous ont la vocation managériale de gestion administrative? Parce que faire la politique, c'est autre chose, mais gérer une entité administrative, c'est autre chose. Par le passé, des personnages politiques comme les Takizala, comme... on a vu beaucoup, hein? C'était ce qu'on appelait la crème de la République. Des spécialistes de la gestion chacun dans son domaine du pays. Non, il y en a beaucoup comme ça. Hein? Donc, eux, c'était des spécialistes de la territoriale. Ils avaient évolué dans les territoriales. Ils commençaient comme commissaire des zones. On appelle aujourd'hui bourgmestre. Et puis administrateur du territoire. Oui. Administrateur du district ou commissaire sous-régional et jusqu'à devenir gouverneur. Mais aujourd'hui, les gens vont en masse, c'est la ruée vers l'or, parce que c'est la politique qui nourrit 31 candidats pour la ville. Ces gens-là sont qualifiés. Ils savent gérer administrativement une ville. Ils ont fait cette expérience où ils viennent apprendre à la tête. Voilà un peu, c'est ça le mal du pays. Actuellement, équipez-vous Toyota RAV4 chez Spécial Auto Garage et profitez des services achat véhicule qui va avec. C'est ça le mal du pays. C'est ce qui fait aussi que dans le domaine de la presse, nous connaissons aussi la même chose. Puisque les maisons qui existaient se sont effondrées avec la déperdition économique, dans les écoles aussi c'est pareil. Donc vous voulez dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas un modèle économique pour la presse privée en République du Congo? Non, modèle économique c'est trop dire, mais vous avez parlé de grands journalistes. Des grands journalistes. Nous en avons aussi présentement des personnes qui se sont battues d'elles-mêmes, qui sont à compter au bout de doigts, mais qui émergent. Parmi lesquels il y a M. Patient Digodi, dans le domaine qui vous intéresse, digital. C'est un homme qui a percé. Il est parti de nul, mais il est maintenant un modèle, une école. C'est actualité CD ou actualité? Actualité CD, oui. Voilà, donc ce garçon-là, c'est une intelligence. Donc, il a su percer. Il a montré le chemin aux autres, il fait la véritable presse, il est un journaliste, il ne fait pas ce que les autres font dans les réseaux sociaux. Et en ce qui concerne la presse imprimée, il y a quelques journaux qui tiennent encore, comme Forum des As. Qui est toujours là. Qui venait de perdre son éditeur il y a quelques temps. Et il y a aussi M. Kalingai qui se bat avec Géopolis. Oui, ça, ce sont des journalistes au départ qui travaillaient chez les autres, Antenne, etc., mais qui ont percé, ils se sont créés des créneaux, ils vivent aujourd'hui en tant que managers économiques, et ils ont des structures. Il y a des noms, il y a des journalistes qui sont là, mais le problème, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, au départ, partout dans le monde, quand vous arriviez dans une maison de presse, on vous accueillait,
on vous donnait 3 choses. Vous avez été en Europe, vous savez. On vous donnait des clés d'une voiture. On vous donnait une paire de ciseaux. Et la troisième chose, hein, je m'attarde un peu sur les deux. Pourquoi on vous donnait une paire de ciseaux? C'était pour découper les dépêches. À l'époque, tout sortait par... Les dépêches. Et vous coupez, vous allez traiter l'information. Une paire de ciseaux. Pourquoi les clés d'une voiture? Parce qu'on pouvait vous envoyer tout de suite dans un reportage. Il y a quelque chose qui arrive, Mathieu, allez couvrir ça. Donc, ça veut dire quoi? Que la maison met à votre disposition des moyens pour permettre à vos talents d'éclore et de travailler. Mais la politique de la communication et démocratique du Congo a toujours eu la chance d'avoir les professionnels que vous êtes, les journalistes, comme actuellement, nous avons un journaliste ministre de la communication nationale. Quoi, il y a un problème de budget ou comment? Comment fait-il qu'on n'arrive pas à comprendre vraiment l'avantage d'avoir un média fort pour permettre que la société puisse avancer? Je suis fier du ministre qui est là actuellement, M. Cher Patrick Mouyaya. Mais ce qu'il a fait est énorme. Vous saviez qu'à l'époque du PCC, les gens qui ont précédé Patrick Mouyaya. Plus récemment ici, sous le président Joseph Kabila, avoir de l'information publique tous les jours comme ça n'était pas facile. Mais avec Patrick Mouyaya, il se pose un problème. Celui qui est concerné vient, il livre l'information à l'utilisateur. C'est énorme. Mais ça ne suffit pas. Je vous ai dit que le problème de la presse est structurel. Ouais. Tant que l'économie congolaise ne marchera pas, sera grandement en difficulté, cela réagira sur toutes les entreprises. Mais beaucoup de journalistes qu'on a reçus. La presse a aussi des entreprises. Oui, c'est des entreprises audiovisuelles. Donc, la presse n'aura pas les moyens de payer les journalistes. Ouais. Pour avoir des journalistes conséquents. Beaucoup de journalistes qu'on a reçus ici mettaient de l'argent et les gens étaient payés par l'État. Beaucoup de journalistes qu'on a reçus ici ont dit que la presse congolaise a un problème, c'est le problème des promoteurs. Est-ce que c'est vrai? Dit le promoteur, en réalité, ils ne connaissent pas. Beaucoup investissent là-dedans pour la propagande. Hein. Il est pasteur, il veut faire connaître son église. Il est politique, il veut quand même qu'on son nom, tous les jours, la rédaction, on cite son nom. Voilà, donc c'est ça qui est le nerf de la guerre, hein, le secteur audiovisuel. Je partagerai leur point de vue d'une certaine manière. Quand on dit c'est la fête des promoteurs, oui, c'est la fête des promoteurs pour moi. Donc, il est difficile de promouvoir dans le domaine de la presse. Et donc, sérieusement, nous devions nous abstenir de nous y plonger. Parce que une presse, disons une entreprise de presse, c'est une entreprise comme toutes les autres. Elle doit disposer d'un budget. Un budget qu'elle met à la disposition du fonctionnement de l'entreprise. Mais est-ce que nos maisons de presse ont des budgets conséquents qu'ils mettent à la disposition des gens pour le paiement des journalistes, pour l'achat de matériel, pour le renouvellement des matériels, pour les reportages. Le crédit fait d'abord défaut. Vous savez que l'industrie bancaire aujourd'hui a été démocratique du Congo. Donc, en réalité, nous ne devions pas promouvoir dans le domaine de la presse. Voilà. Vous savez, il y a un grand homme de la presse, parmi les grands managers bien connus en Italie, M. Berlusconi, oui, qui fut aussi Premier ministre. Oui. C'est un grand manager. Oui, un grand empire médiatique. Hein, voilà, et puis c'est un industriel. Hein. Voilà. Vous savez ce qu'il disait avant de devenir Premier ministre? Il disait, moi j'ai beaucoup d'argent, j'ai beaucoup d'affaires, mais j'ai aussi investi dans le domaine des médias. Mais vous savez, les médias, c'est le secteur ou le domaine qui me bouffe 1% de ce que mes entreprises produisent. Au lieu d'amener, ils bouffent 1%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas facile de créer une entreprise de presse. Il est riche, il s'est dit, loin de lui apporter de l'argent, la presse là lui bouffe 1%. Néanmoins, il dit, mais je ne m'en plains pas, parce que en me bouffant 1%, cette entreprise là me ramène beaucoup en même temps.
savez, Voilà. quand je suis attaqué, ils me défendent. Quand je suis, ils me défendent. Et ça me permet d'avoir une position acceptée dans la société. En tout cas, la télé, c'est le temps, chez Balthazar. Le caméra est là. Le dernier mot pour ce secteur, parce que le Congo a toujours été géant. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour que nous puissions relever la tête de ces grands Congos de Lumbumba dans le métier de la presse République démocratique du Congo? Moi, je pense humblement, de mon point de vue, que pour relever les défis dans ce domaine, premièrement, il faut que ceux qui nous gèrent fassent tout pour améliorer, disons, l'économie, la structure, l'économie de la RDC, de manière à permettre aux différents entrepreneurs de pouvoir entreprendre sur le matelas qu'ils ont posé. Donc, s'ils mettent de bonnes conditions pour l'essor de l'économie, les managers viendront se greffer là-bas pour entreprendre. Ça, c'est premièrement. C'est pourquoi j'ai dit tout au long de l'émission que la vie des entreprises de presse dépend essentiellement de la santé économique du pays, la publicité. Deuxièmement, il s'agit maintenant de l'homme. L'homme, celui qui agit, le journaliste. Qui est le journaliste? C'est d'abord celui qui vit essentiellement, je dis à 90% de son salaire, il le tire de son travail, de son métier. Ce n'est pas celui qui est conseiller en communication quelque part, ce n'est pas celui qui est et il vient, il dit, il est journaliste. Non, parce qu'il sera partagé. Maintenant là, tous qui étaient journalistes ont migré vers la politique. La politique ou la communication. Il est communicant d'un politique, il est communicant d'une institution politique, mais il se dit journaliste. Mais non, c'est pas possible. Donc, premièrement, il faut que le pays ait une économie forte qui permette aussi aux institutions, aux entreprises de presse de vivre de la publicité qui est la première manne. Deuxièmement, les mêmes entreprises vont prendre des abonnements en ce qui concerne la presse écrite pour une année. Déjà là, c'est une manne qui vient à l'entreprise. Donc pour vous, la presse manque de ressources aujourd'hui. Manque de ressources. Parce que s'il y a, les entreprises ont de l'argent qu'ils mettent pour la publicité, ça vient à la presse. Deuxièmement, ils peuvent aussi s'acheter, prendre des abonnements d'une année déjà. C'est de l'argent qui vient. C'est ça qui va constituer... Nous vous remercions, M. Balthazar. La télé, c'est le temps. En tout cas, merci pour avoir honoré cette invitation de grande interview de la chaîne économique de Kinshasa, InfoSag. La prochaine émission. C'est à moi de vous remercier, M. Takizala, d'avoir pensé à moi. Merci. Et je vous encourage dans ce domaine. Merci. InfoSag. Première chaîne des entrepreneurs et investisseurs en République démocratique du Congo.